Assalamu alaikum, cette histoire a été proposée par Zenab. On commence. Avec excitation et anticipation, comme tout autre parent attendant l'arrivée de son enfant dans ce monde, nous nous précipitions vers l'hôpital alors que les affres du travail se rapprochaient. C'était notre deuxième, notre premier étant un fils de 2 ans, typique. Cette fois, on nous a dit que ce serait une fille. Comme c'est excitant, nous avions dit, Alhamdoulilah, une famille complète. Et nous ferions une photo de famille parfaite. Tout semblait parfait. Ou peut-être que nous pensions que c'était le cas. Lorsque vous recevez des bénédictions de Dieu, sans même les demander, il y a une tendance à prendre ces bénédictions pour acquises, sans vraiment apprécier leur valeur, sans vraiment être reconnaissant au Tout-Puissant, sans vraiment profiter de ces bénédictions. Comme le dit Allah dans le Coran, et si vous deviez compter les bénédictions d'Allah, vous ne pourriez pas les énumérer. En effet, l'humanité est la plus injuste et la plus ingrate. Coran 14h34, cette fois, notre deuxième enfant avait été parfaitement planifié. Ses parents avaient fixé son heure d'arrivée idéale pour donner à leur fils une petite sœur avec qui jouer. Nous ne savions pas que nous pouvions planifier 1 million de plans, mais Allah, le Tout-Puissant, a 16 plans et comme Allah le dit dans le Coran, mais il planifie, et Allah planifie. Et Allah est le meilleur des planificateurs, Coran 8h30. J'avais 25 ans à l'époque et comme toutes les femmes d'une vingtaine d'années, j'étais ambitieuse. J'avais élaboré une définition de ce à quoi ressemblerait une vie idéale et normale, de bonnes notes, une maîtrise, une carrière réussie, se marier tôt avec l'homme de mes rêves et avoir des enfants en bonne santé, et normaux. Nous avions apparemment tout. Le plan était simple, je voulais être considérée comme normale. Avance rapide jusqu'au grand jour, le 16 janvier, ma petite fille est venue au monde. Au premier regard, j'ai tout de suite remarqué que ses yeux étaient différents de ceux de ses parents, ils étaient plus petits, en amande, et dans l'ensemble, elle était plus petite que ce que je l'avais imaginé, mais le bébé avait l'air en parfaite santé. Le médecin et les infirmières se regardaient sans dire grand-chose. Mais je m'en foutais un peu. Je suis immédiatement tombée amoureuse de mon bébé car après tout c'était ma petite princesse. Quelques heures plus tard, le néonatologiste était arrivé pour l'examen régulier du nouveau-né. La première question qu'il m'a posée m'a semblé tellement hors de propos et pas claire. Quel âge as-tu ? J'ai répondu, 25. Il a jeté un bon coup d'œil au bébé, mais alors qu'il vérifiait le bébé, j'ai remarqué que son visage était devenu sérieux et inquiet. Je lui ai demandé, docteur, est-ce que tout va bien ? Il a répondu, non, le bébé semble avoir une anomalie chromosomique. Cela se produit généralement lorsque la mère a plus de 40 ans, je ne sais pas comment c'est arrivé. Attends quoi ? J'ai littéralement eu l'impression que le plafond m'était tombé dessus. Mes pieds sont devenus engourdis. Mon monde a été écrasé. Qu'en est-il du bébé que j'avais imaginé avoir ? Qu'en est-il de la famille, parfaite, que j'avais l'intention de construire ? À quoi ressemblerait ma photo de famille ? À quoi ressemblerait ma vie ? Serais-je capable de sourire à nouveau ? 1 million de questions me traversaient l'esprit. Ma vie ne serait plus jamais la même, pensais-je. Le premier verset qui m'est venu à l'esprit était « Les hommes pensent-ils qu'ils sentiront en disant « Nous croyons » et qu'ils ne seront pas éprouvés » Coran 29, 3. Ou pensez-vous que vous entrerez au paradis alors qu'une telle épreuve ne vous est pas encore venue, comme c'est arrivé à ceux qui sont morts avant vous ? Ils ont été touchés par la pauvreté et les difficultés et ont été ébranlés jusqu'à ce que, même leurs messagers et ceux qui ont cru avec lui disent « Quand est l'aide d'Allah ?» Incontestablement. Le jour où Aïe est né, ça a été le jour qui a changé ma vie pour toujours, sauf que je ne l'ai pas réalisé alors que c'était le plus beau jour de ma vie. Cela fait plus de 3 ans maintenant. Aïe est une belle et dynamique enfant d'âge préscolaire. Elle est une bénédiction comme n'importe quel autre enfant. Ces 3 dernières années ont été le voyage le plus incroyable que j'aurais jamais pu imaginer. Ils n'étaient peut-être pas parfaits, mais ils étaient définitivement très révélateurs et attachants. Le voyage n'a peut-être pas été fluide, mais il n'a pas été aussi turbulent que je l'avais imaginé non plus. Oui, Aïe a le syndrome de Down. Oui, elle a un handicap cognitif, mais cela ne veut pas dire que c'est la seule chose qui la définit. Si Allah lui a donné un handicap dans un aspect, j'en suis venue à voir qu'il l'a béni avec d'autres capacités étonnantes dans d'autres aspects, que mon garçon typique de 5 ans ne présente pas. Par exemple,
L'une des plus grandes forces d'Aïe est son niveau de tolérance et sa facilité à vivre. Elle est très affectueuse et sociale. Elle aime sa vie et aime danser. C'est très facile de la rendre heureuse, elle a juste besoin d'une raison de sourire. Oui, elle peut agir parfois et être méchante, mais quel enfant ne le fait pas? Chaque enfant, quelles que soient ses capacités, a son propre ensemble de défis en grandissant. Cela prend juste différentes formes dans différents aspects. Peut-être que si Aïe n'était pas là, je n'aurais jamais regardé la vie comme je le fais maintenant et apprécié les petites choses que nous tenons pour acquises autrement. Le temps supplémentaire qu'elle a pris pour atteindre chacune de ces étapes m'a appris sabre, patience, et shukr, gratitude. Mon fils aîné typique, Abdullah, a marché à 12 mois. Je n'ai jamais vraiment célébré les jalons d'Abdullah parce que je me suis dit que c'était juste typique. Il n'y a rien d'extraordinaire à cela. En revanche, Aïe a fait ses premiers pas à 18 mois. Avec une thérapie intensive, chaque étape a demandé tant d'efforts de la part d'Aïe et de son incroyable équipe de thérapeutes. Chaque étape était une grande fête. Chaque mot qui sortait de sa bouche était une grande fête. De petites choses comme avoir la capacité de marcher, la capacité de lire, la capacité de parler ne sont plus petites. Avec différentes thérapies en cours, j'en suis venue à réaliser qu'aucune bénédiction d'Allah ne peut être tenue pour acquise. J'ai réalisé à quel point je reconnaissais et appréciais peu les bénédictions qu'Allah m'avait données. Allah dit dans le Coran, « Si tu es reconnaissant, je t'augmenterai sûrement en faveur » Coran 14h7, ce verset me rappelle à maintes reprises que la gratitude est la clé de la baraka. Si nous voulons qu'Allah nous augmente en bénédiction, arrêtons d'être ingrats et apprécions tout ce qu'Allah nous a donné. Cependant, honnêtement, il y a des moments où, en tant que parent, je m'inquiète. Mon esprit tourne en spirale autour des infinis d'incertitudes. Il s'amenuise pour se demander, quel est l'avenir de mon enfant? Que va-t-il se passer si ses parents ne sont pas là? Sera-t-elle indépendante? Mon esprit s'inquiète. Mon cœur a peur en tant que mère d'un enfant ayant des besoins spéciaux. Mais un verset du Coran m'aide vraiment car Allah dit, « Et quiconque se fie à Allah, alors il lui suffit. » Coran 65, 3. En effet, Allah aime ceux qui s'en remettent à lui. Point. Coran 3, 159. À travers mon Aïe, Allah m'a appris ce qu'est exactement Tawakkul. C'est une chose d'apprendre la définition de quelque chose dans les manuels scolaires, mais c'est une autre chose que de le vivre et d'en apprendre l'aspect pratique. Mon Aïe m'a appris que dans la vie, il n'y a pas d'autre choix que de faire confiance à Allah dans son plan et d'être certain que tout ce qu'Allah fait est pour notre mieux. J'en suis venu à réaliser la signification de son nom, Al-Hakim, qui signifie « le plus sage », et j'ai réalisé que peu importe à quel point la vie peut être difficile, il y a une sagesse cachée du Tout-Puissant dans tout ce qui arrive. Une certaine sagesse que nous pouvons comprendre au fil du temps et une certaine sagesse cachée ne sera connue que dans l'au-delà. J'ai réalisé qu'en tant que parent, mon seul travail est d'être le meilleur parent possible pour mes enfants, leur donner tout mon amour, m'efforcer de les rendre indépendants et leur enseigner le bon makhlaq, bon caractère et bonne manière, mais le repos est entre les mains d'Allah. Peu importe à quel point nous sommes riches en possessions mondaines, quel que soit notre statut en termes sociaux, nous sommes tous humbles devant notre Seigneur. Grâce à Aïe, j'ai également appris à vraiment respecter les gens, quelle que soit leur capacité ou leur handicap. L'incroyable équipe de thérapeutes d'Aïe m'a ouvert les yeux sur un nouveau monde, un monde de compassion et d'amour inconditionnel. Les personnes qui choisissent de travailler avec des personnes ayant des besoins spéciaux font partie des personnes les plus incroyables et les plus gentilles, j'ai tellement appris d'eux. Même si la première nouvelle du diagnostic a été très difficile, le soutien émotionnel que j'ai reçu de ma famille et de mes beaux-parents, ainsi que l'aide des thérapeutes d'Aïe, ont été une grande source de réconfort et de facilité. Comme Allah l'a dit dans le Coran, car en effet, après les difficultés viendra la facilité. Coran 94, 5-6, j'ai vraiment réalisé à quel point chaque parole d'Allah est pertinente et vraie. J'ai appris à regarder le Coran avec une nouvelle perspective maintenant. L'année de naissance d'Aïe était pour moi l'année du Coran, l'année où j'ai reçu mon ijaza dans la récitation du livre le plus étonnant du monde. Aïe m'a fait réaliser le vrai sens du succès. Maintenant, je n'assimile pas le succès au simple fait d'avoir une carrière réussie et une maîtrise. Oui, ils sont importants mais ils ne sont pas ce qui définit vraiment qui nous sommes. Le vrai succès est ce que nous sommes vraiment devenus en tant que personne, combien de taqwa nous avons, quel akhlaq nous avons, combien de contentement et de gratitude nous avons envers Dieu. Maintenant,
Mon rêve envers mes 2 enfants est de les voir grandir pour devenir des individus reconnaissants, de les voir être indépendants, de les voir grandir pour devenir de bons citoyens, de bons musulmans, de bons êtres humains contribuant de toutes les manières possibles à la société qui les entoure. Cela peut être quelque chose d'aussi petit qu'un sourire ou un câlin ou un coup de main ou de la gentillesse ou simplement être une source de bonheur envers les autres. Le vrai succès, c'est quand vous réalisez dans l'au-delà que votre Créateur est satisfait de vous et que vos efforts ont été acceptés. Le vrai succès, c'est quand vous serez en compagnie du très noble de Jama. Ce monde est une épreuve. Chaque difficulté est un test et chaque bénédiction est aussi un test pour voir lequel d'entre nous se souviendra vraiment de notre Seigneur, lui sera reconnaissant et lui fera confiance. Alhamdoulilah, toutes les louanges et la gratitude vont à Allah, qui m'a donné Aï, ma princesse qui a transformé ma vie pour le bien. Mon bébé qui m'a appris l'amour inconditionnel et m'a aidé à devenir une meilleure personne et qui est devenue une source de rapprochement avec mon Créateur et le vôtre. Elle n'était peut-être pas le bébé que j'avais imaginé être, mais elle est définitivement ce qu'Allah voulait qu'elle soit, une personne qui nous a donné un bonheur incommensurable et 1 million de raisons de célébrer. En fait, elle rend notre image de famille plus complète et plus amusante. Merci Allah de m'avoir donné à Aïcha. Maintenant, je sais que la vie dans ce monde n'a jamais été censée être parfaite, car la perfection est dans l'au-delà. Notre test est de regarder au-delà des imperfections de cette dunya et de tendre vers la perfection de l'au-delà. Comme Allah le dit dans le Coran, et l'au-delà est meilleur pour vous que la vie ci-bas. Coran 93, 4, Assalamu alaikum.